Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin. Alors donc au titre des délibérations sur les projets de décrets qui ont été introduits donc, par la primature, ces décrets concernent les nouveaux statuts du service national du développement, ce qu'on appelle communément les SND. Un deuxième décret puis un troisième décret, toujours sous les SND, ont été pris et apportent un certain nombre d'innovations. Les innovations du statut visent à permettre aux SND donc d'être dans la mouvance, j'allais dire, d'actualiser ces textes tout simplement, puisque c'est un établissement public de l'État. Et puis le second décret me paraît important parce qu'il introduit désormais, pour les appelés du SND, et il est bon de le rappeler que ce sont les jeunes de 18 à 30 ans qui sont appelés à ce service. Désormais, par ce décret, ils vont bénéficier nécessairement et forcément une formation civique et militaire de 90 jours. Donc, nous ne serons plus dans l'option du SND où il n'y a pas donc de formation militaire. Et ce décret, naturellement, est influencé aussi par notre contexte que nous connaissons. Ce contexte, c'est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Et donc, désormais, ceux qui seront appelés au SND vont subir une formation militaire et une formation civique de 90 jours. Le troisième décret, toujours sous les SND, porte sur les modalités de recrutement essentiellement du SND. Et le Conseil des ministres a retenu 3 types de recrutement. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota donné à chaque région. Et à la suite aussi, il a fait un test pratique parce que il faut être effectivement apte à subir cette formation militaire. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier avec la collaboration des autorités administratives que nous avons. Et puis enfin, le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Donc voici au titre de la primature le décret adopté et voici donc les innovations qu'il apporte. Ensuite, le Conseil des ministres a donné suite à 2 rapports, je le disais tantôt dès mon introduction. Alors, le premier rapport, c'est le rapport au titre du ministère de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Et il porte en fait sur les préparatifs du 11 décembre 2021 à Zignarié, qui est donc le chef-lieu de la région du Plateau central. Et il s'agit pour le Conseil déjà d'évaluer le niveau de préparation et certainement aussi de regarder la programmation des infrastructures, puisqu'il est de tradition maintenant que, en plus de la commémoration festive et symbolique du 11 décembre, le gouvernement met un point d'honneur à permettre aux régions d'avoir les infrastructures et de s'équiper convenablement. Donc le Conseil des ministres, sur cette base, a en tout cas donné des instructions à l'ensemble des ministres concernés de faire en sorte que le 11 décembre prochain à Zignarié soit une réussite, aussi bien du point de vue de la commémoration, c'est-à-dire, de la célébration, c'est-à-dire les festivités même, et puis surtout réussir aussi la réalisation des infrastructures. En cette matière, vous connaissez les défis. Les défis, c'est les délais impartis. Il faut que le 11 décembre, les infrastructures programmées soient disponibles et qu'ils soient de bonne qualité, et puisqu'ils sont censés rester là et servir pour une durée, j'allais dire, beaucoup plus longue aux populations de ces régions. Alors, au-delà de ces 2 rapports, nous avons aussi abordé dans un troisième temps des communications orales. C'est un mode de communication et d'information, mais qui peut aussi déboucher sur des décisions. Nous avons eu donc l'honneur d'écouter le ministre des Affaires étrangères sur la visite du président du Faso
en République de Djibouti du 26 au 28 janvier dernier. Et c'est une visite officielle d'amitié et de travail. Et vous avez, de mon point de vue, certainement écouté avec moi aussi le compte-rendu de cette visite. Mais au niveau du Conseil des ministres, ce qui a retenu l'attention du Conseil des ministres, c'est aussi les fruits de ce voyage. Je rappelle que 3 accords de coopération ont été signés. Il y a un premier accord de coopération qui donne un peu, qui balise les principes généraux de coopération entre 2 pays et qui intègre des champs d'intérêt communs aux 2 pays. Il y a un second accord qui concerne l'exemption des visas entre les 2 pays en ce qui concerne les passeports officiels. C'est habituellement les passeports diplomatiques et les passeports de service. C'est aussi donc un acquis important de savoir que désormais des cadres de Burkina ou en tout cas des officiels du Burkina sont exemptés de visa pour la Djibouti et vice-versa aussi, puisqu'il s'agit aussi de réciprocité. Alors, autre fait marquant de cette visite, c'est aussi que le président du Faso, ou en tout cas la délégation burkinabé, s'est réjoui de participer à l'inauguration d'une succursale de banque dont les capitaux appartiennent à notre compatriote Mamoudou Bonkungu, que vous connaissez, qui est le président du groupe Ebomaf. Alors, nous avons ensuite écouté le ministre d'État, ministre de la Défense, qui nous a informé que le président du Faso avait envoyé une délégation ministérielle à Accra, au Ghana, à l'occasion donc pour participer aux obsèques du feu président John Jerry Rawlings. Je pense que, vu les liens d'amitié qui existent entre le Burkina Faso et le Ghana, et puis vu aussi l'attachement que ce personnage entretient avec notre pays, nous le savons tous, le Burkina Faso était présent à ces obsèques avec un message de compassion et de solidarité donc, du président du Faso et du gouvernement du Burkina Faso. Et puis enfin, nous avons planché sur une dernière communication orale qui, elle, était relative à la prochaine tenue du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. En principe, ce festival, selon le calendrier habituel, devrait se tenir du 27 février au 6 mars. Nous avons, au cours de cette communication, entendu, ou en tout cas écouté les faits donc, tels qu'ils sont relatés par le ministère en charge de la culture, et qui nous rappelle simplement que la situation sanitaire, tant au plan national qu'au plan international, puisque vous savez que le FESPACO aussi, une de ses marques déposées, c'est la participation aussi internationale. Au regard de cette situation sanitaire liée à la pandémie, il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. Donc le Conseil des ministres, sur proposition donc du ministère en charge de la culture, donc la tutelle technique du FESPACO, a adopté la décision de reporter donc la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Il ne sera pas facile pour nous d'indiquer une date, puisque vous savez que c'est lié aussi à une situation que j'ai tantôt décrite.